Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà mes chers dans une nouvelle capsule de science. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'un mélange homogène et un mélange hétérogène, on va voir ce qu'on peut obtenir lorsqu'on fait des mélanges solides-liquides. Nous allons commencer par une situation. Toujours avec notre ami Ali, dans le cadre de cette période de confinement, Ali, qui suit un enseignement à distance, a reçu la vidéo suivante de son enseignante qui fait cette fois-ci des mélanges solides-liquides. Je vais vous laisser regarder une vidéo et on se retrouve juste après les enfants. À tout de suite! Nous ajoutons du sel dans un premier tube à essai. Puis, dans un deuxième tube à essai, nous ajoutons du poivre. À ces deux solides, nous allons ajouter de l'eau, puis agiter les mélanges pour observer le résultat. Pendant que nous agitons le poivre, observons le résultat du sel et de l'eau. Le sel n'est plus visible à l'œil nu. Le mélange obtenu est donc un mélange homogène. On dit que le sel se dissout dans l'eau. Contrairement au poivre, qui lui tombe au fond du récipient, il ne se dissout pas dans l'eau. On dit que le sel est soluble dans l'eau, alors que le poivre est insoluble dans l'eau. Le corps qui se dissout dans l'eau est appelé le soluté. Dans cette expérience, le soluté est le sel. L'eau qui permet de dissoudre le sel est appelée le solvant. Le mélange obtenu se nomme aussi une solution. Ici, nous obtenons donc une solution d'eau salée. Reprenons le mélange au plus sel et rajoutons encore du sel, puis agitons. On observe que même après agitation, il reste une petite quantité de sel au fond du tube à essai qui ne s'est pas dissous. L'eau ne peut dissoudre qu'une certaine quantité de sel. Si le sel est en excès, on dit que la solution obtenue est une solution saturée. Le sel qui sera rajouté ne se dissout plus et vient se déposer au fond du tube. Alors, comme vous avez remarqué les enfants, dans le mélange eau-sel, le sel se dissout dans l'eau. On dit que le sel est soluble dans l'eau. Et puisqu'on ne voit pas à l'œil nu les constituants, donc on a un mélange homogène. Dans le cas du mélange poivre-eau, on voit que le poivre ne se dissout pas dans l'eau. On dit que le poivre est non soluble dans l'eau. Et puisqu'on voit très bien à l'œil nu les constituants,
on a un mélange hétérogène. Concernant le mélange homogène, les enfants, à bien retenir que lorsqu'on mélange un solide et un liquide et que l'on obtient un mélange homogène, on dit qu'il y a eu dissolution du solide dans le liquide. Le mélange est appelé solution, le solide soluté et le liquide solvant. Aussi les enfants, on a remarqué dans le mélange eau-sel, qui est un mélange homogène, où on a l'eau qui est un solvant et le sel qui est un soluté, et les deux forment une solution qui est bien sûr un mélange homogène. Lorsqu'on a rajouté du sel, on a obtenu un mélange hétérogène et le sel ne se dissout pas dans l'eau. Et même si on rajoute encore et encore du sel, le sel ne se dissoudra pas. On dit que l'eau est saturée. Alors, pour mieux comprendre les enfants, vous allez faire quelques manipulations chez vous à la maison en utilisant le matériel suivant. Eau, huile, vinaigre, lait, eau de betterave. Vous allez utiliser les enfants seulement l'eau de cuisson de betterave. Gobelet transparent, sucre en poudre, petite cuillère. Et à travers ces manipulations, vous allez répondre aux questions des exercices. Alors, manipulation 1, faites les mélanges suivants, puis complétez les réponses. Vous allez utiliser un quart de gobelet pour chaque liquide. Vous allez noter les observations et écrire les résultats. Dans la manipulation 2A, vous allez verser dans un demi-gobelet d'eau une cuillère à café de sucre en poudre, puis vous allez agiter. Vous notez les résultats et vous répondez aux questions de l'exercice B. C, sur le même mélange obtenu, ajoutez encore 2 autres cuillères à café de sucre en poudre, puis agitez. Et vous allez noter les résultats. Vous allez trouver les enfants ci-joint un document. Il s'agit de la trace écrite de la leçon des mélanges. Vous allez la coller, l'imprimer et la coller sur votre cahier de sciences. Mais avant, vous allez écrire la date. Bon courage les enfants et à bientôt!